Salut à tous! Avant de vous laisser avec votre vidéo, je souhaitais à vous adresser un immense merci, car sans vous, eh bien, la chaîne n'existerait pas. Et donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir une notif à chaque nouvelle vidéo. Ou bien à visiter la boutique en ligne avec tous les produits dérivés. Vous pouvez commander des tapis de souris, des t-shirts, des sacs à dos, des sweats à capuche et j'en passe. Je vous laisse tout de suite avec votre vidéo. Et donc encore une fois, un immense merci pour soutenir la chaîne. Et je vous laisse avec votre vidéo. Salut, ciao! Voilà, donc première vidéo sur le projet FZ6. Donc le bouchon là, le bouchon de vidange, en fait il est abîmé, donc je vais devoir le changer. Donc c'est bon, j'ai acheté mon nouveau bouchon de vidange, sauf que celui-ci il est chrome. Donc pour des raisons esthétiques, je pense que c'est plus sympa de l'avoir en noir. Donc ensemble, tout de suite, on va le mettre en noir. Donc il nous faut pour ça un petit peu de ruban adhésif spécial peinture pour couvrir le filetage, pour éviter de mettre de la peinture dessus. Donc on va bien protéger le filetage. Ensuite on mettra un coup de bombe noir mat. Bien penser à agiter la bombe, c'est important. Il faudra bien penser aussi à purger la bombe après utilisation pour pouvoir vous en servir une prochaine fois. Alors si on veut faire les choses correctement et pour être sûr que ça dure dans le temps, il va falloir commencer par effectuer un ponçage léger pour permettre une bonne accroche de la peinture. Ensuite on va pouvoir mettre une couche d'après, suivie de 3 voiles de peinture et enfin une couche de vernis. Voilà, je crois que j'ai pris 3 km de scotch, ça ne servait pas à grand chose. Bon, c'est pas grave. Donc le filetage est bien protégé. Je vais secouer la bombe pendant, je sais pas, les 2-3 minutes. Voilà, je vais bien secouer la bombe et puis après, on bombe ça en noir. Voilà, alors moi ce que j'essaye, c'est toujours avoir un carton, en fait, pour essayer de travailler proprement. Donc ce que je fais, c'est que, hop, j'ai mon carton. Voilà, je rabats les bords. Voilà, ici, je vais scotcher. Hop, là aussi, voilà, pour faire vraiment une espèce de petite cabine, juste histoire de limiter la vaporisation. Voilà, j'ai bien secoué tout à l'heure, hein, quand j'étais pas en train de filmer, j'ai bien secoué. Donc le truc, donc c'est bien à peindre. Évidemment, pensez à enlever la montre. Et pensez aussi à prévoir, alors là moi j'utilise ça, mais n'importe quoi en fait, un petit support pour pouvoir poser ce que vous avez peint, pour que ça puisse sécher sans avoir de contact en fait avec la peinture fraîche. Donc moi je vais le peindre en le tenant, et ensuite je vais le poser hop, à l'intérieur, comme ça il va pouvoir sécher tranquillement sans être en contact. Pour éviter de me mettre de la peinture, je vais mettre des gants aussi. Et de ne pas m'en mettre partout. Voilà. Donc la peinture c'est fait. Alors faut jamais mettre énormément de peinture, hein, quand vous faites ça à la bombe, hein, c'est vraiment des petits jets. Vaut mieux plusieurs petits voiles, faire plusieurs couches de voiles légers, plutôt qu'une grosse couche de peinture d'un seul coup, puisque après vous risquez de faire des coulures. Voilà, donc ça va sécher tranquille. Pendant ce temps là, moi je vais aller faire une petite vidange. Faut pas oublier de purger la bombe de peinture. Donc purger en fait la bombe de peinture, ça signifie la retourner et pulvériser. Moi je pulvérise dans un récipient pour éviter les projections. Et en fait vous allez voir à un moment donné, c'est plus la peinture qui va sortir, mais c'est simplement du gaz. Et ça veut dire que vous avez nettoyé la buse correctement. Voilà, c'est bon, c'est propre. Comme ça vous allez pouvoir réutiliser la bombe de peinture plus tard.
Voilà, donc on a enlevé l'ancien écrou qui était abîmé. On récupère le joint, évidemment. Et puis voici le nouvel écrou bombé en noir. On n'a plus qu'à enlever l'adhésif et le mettre en place. Voilà. Avant de le mettre en place, on vérifie bien qu'il s'agit de la même pièce. On ne sait jamais. Donc il s'agit bien, hop, de la même pièce. Donc on met, hop, le joint dessus. Voilà. Et hop. Et on peut remettre en place. Voilà, plutôt sympa, non? Voilà, un bel écrou tout neuf. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, à partager la vidéo, et puis on se retrouve très vite pour la suite de cette série avec une vidéo transformation ou entretien ou modif technique. Je vous laisse découvrir ça dans le prochain numéro.